grâce au nom de Jésus. Père, je ne suis qu'un serviteur inutile. Mais je te demande une seule chose, c'est la vie de ce peuple. Il n'est pas venu écouter non, mon Dieu. Mais qui est venu écouter Dieu à travers un instrument humain. Alors parle encore ce matin des serviteurs écoute. Et parle à un homme et parle à une femme ce matin. Suscite encore la foi. Encourage encore quelqu'un. Relève encore quelqu'un. Restaure encore quelqu'un. Affermis encore quelqu'un. Donne de l'espoir encore à quelqu'un. Fais du bien à quelqu'un ce matin. Pour la seule gloire de toi-même. À celui qui était. À celui qui est parmi nous ce matin. À celui qui vit éternellement et qui revient bientôt. Jésus-Christ de Nazareth. C'est en ton nom, Seigneur, ce matin que j'ai ainsi prié. Et avec action de grâce, pour dire Amen, acclamons le Seigneur. Acclame ton Dieu. Sois que le Seigneur vous bénisse. Vous devez obéir au Seigneur pour prendre un moment pour pouvoir expliquer certaines choses ce matin. Nous sommes en train de parler du surnaturel et je pense que depuis le premier jour de cette conférence, il a été bien spécifié le surnaturel de Dieu. Parce qu'effectivement, il n'y a pas que Dieu qui opère dans le surnaturel. Dans le monde des esprits, il n'y a pas que Dieu. Le diable également est un esprit. Et le diable également opère dans le surnaturel. Donc lorsqu'on aborde un tel sujet, il est très sensible, il est très délicat parce que si certaines choses ne sont pas bien posées, on risque de tomber dans des séductions parce qu'on va tout simplement se contenter du surnaturel. Et c'est pourquoi c'est important de spécifier le surnaturel de Dieu. Et le surnaturel de Dieu, ça n'a rien à voir avec le surnaturel que le diable produit également. Et en vérité, lorsque nous parlons du surnaturel, marcher avec le surnaturel de Dieu, mais c'est tout simplement marcher avec Dieu. Parce qu'un homme qui marche avec Dieu, il marche déjà avec le surnaturel. Et j'ai dit, on va voir 4 vérités importantes au sujet du surnaturel de Dieu. La vérité, c'est que le surnaturel, ici nous allons parler du surnaturel en nous. Le surnaturel en nous, c'est le surnaturel qui est le résultat de la présence de Dieu en nous par notre nouvelle naissance. Lorsque nous sommes nés de Dieu, nous recevons l'Esprit de Dieu. Et l'Esprit de Dieu, c'est Dieu lui-même. Donc nous recevons la présence de Dieu. C'est ce que j'appelle le surnaturel en nous. Et ce surnaturel en nous, c'est ce surnaturel qui est accompagné, selon Marc 16, que voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. C'est pour tout le monde. Ceux qui ont cru, donc ceux qui ont eu la foi, ceux qui sont nés de Dieu, qui voici ceux qui vont vous accompagner. C'est un peu le Pâques. Vous recevez Dieu, vous recevez ces choses qui, on dit qui vous accompagneront. Ça vous accompagnera. Naturel en nous. La deuxième vérité, je parle du surnaturel sur nous. Le surnaturel en nous. Et également, il y a ce surnaturel en nous
Et ici, nous parlons de la manifestation, mais non de la présence de Dieu. Parce que les vrais enjeux aujourd'hui, ce n'est pas tant dans la présence de Dieu. C'est plutôt la manifestation de Dieu. La manifestation de la présence qui est en nous. Et c'est dont l'Église a besoin. Parce que vous savez, Dieu peut être présent et ne pas agir. Et comme nous le disons également, que le silence de Dieu n'est pas l'absence de Dieu. C'est pas parce que Dieu est silencieux que Dieu n'est pas là. Dieu peut être là, mais il n'agit pas. Parce qu'il y a des choses qui vont faire en sorte dans notre vie, qui vont empêcher la présence de se manifester. Et le surnaturel sur nous, c'est cette manifestation de la présence de Dieu. Et si je veux beaucoup plus parler de l'onction, la manifestation de la présence de Dieu sur notre vie pour accomplir un service bien particulier. En vérité, mon onction, je ne peux pas te transmettre mon onction. S'il faut aller, scripturairement parlant, parce que ton appel n'est pas mon appel. Ton service n'est pas mon service. Or, l'onction, c'est le manteau que Dieu te donne pour accomplir le service auquel tu es appelé. Donc, si tu n'as pas le même appel que moi, mon onction ne te servira à rien. Tu ne vas pas donner à un chirurgien les instruments d'un mécanicien. Les chirurgiens, ils ont leur instrument. Les mécaniciens ont leur instrument. Ce n'est pas la même chose. Et il y a beaucoup d'abus de langage aujourd'hui. La capacité que Dieu nous donne pour le servir. Mais je précise en fonction de vos différents appels. Dieu va vous équiper en fonction de l'appel qui est sur votre vie. Ça ne se distribue pas comme ça, comme des bouts de pain. Dieu donne pour un service. Lorsque Élisée a reçu le manteau d'Élie, c'est parce que Dieu avait dit à Élie, il va être ton successeur. Le manteau prophétique, il doit le recevoir parce que c'était son appel. Il y a des choses que nous demandons que nous ne recevons pas parce qu'on n'a pas compris comment Dieu fonctionne. L'onction, c'est ce que Dieu te donne pour accomplir le service auquel tu es appelé. Il te donne une capacité. Pourquoi? Parce que vous ne pourrez pas servir Dieu avec vos propres efforts. Nous servons Dieu par son esprit. Et son esprit doit nous équiper, nous donner les moyens de pouvoir faire le service comme Dieu le veut. C'est pourquoi il nous donne un manteau particulier pour un service particulier. Et c'est ce que Élisée a reçu. C'est pourquoi lorsque vous comprenez le mystère de l'onction, vous allez vous rendre compte que c'est vraiment pour servir Dieu avec. Ce n'est pas pour faire le spectacle. Dieu t'équipe pour un but. Ce n'est pas pour organiser une conférence, meeting de l'onction. Moi j'ai vu ça en Afrique. Ils ont des meetings de l'onction. Festival de l'onction. On joue avec le Saint-Esprit. L'onction sur nous, c'est le revêtement de Dieu. C'est le manteau de Dieu pour un service bien spécifique. Et comme il sait que pour ce service, il te faut de la puissance, il te donnera la puissance. Comme il sait que pour ce service, il te faudra beaucoup plus de sagesse, il te donnera plus de sagesse. Comme il sait que pour ce service, il te faut plus de discernement, il te donnera plus de discernement. Tu auras une certaine sensibilité que les autres n'auront pas à cause de ton appel. C'est ce que nous appelons l'onction. C'est la manifestation de Dieu dans un domaine bien spécifique dans la vie de celui qui l'a appelé. C'est Dieu qui opère. Et troisième vérité, le surnaturel, on a dit le surnaturel en nous, parce qu'on a reçu Dieu en nous. Le surnaturel sur nous, Dieu va nous revêtir. Et troisième chose, parlant du surnaturel que nous pouvons provoquer, ou bien que nous pouvons expérimenter. Il y a des choses que nous pouvons provoquer, comme je le disais hier. Et nous allons voir trois choses justement par rapport au
au surnaturel que nous provoquons. J'avais pris l'exemple hier dans Actes chapitre 4, à partir du verset 29. L'Église a prié pour que quelque chose se passe. Donc le surnaturel que tu peux provoquer, tu vas le provoquer déjà par la prière. Hier je vous ai dit qu'il fallait demander. C'est dans la prière. Eux, ils ont demandé dans la prière. Seigneur, donne-nous plus d'assurance. Seigneur, qu'il se fasse des signes et des prodiges. Et ça se passe dans la prière. À la prière, tu peux demander des choses à Dieu pour les voir se produire. Deuxième chose, les choses que nous pouvons provoquer par la foi et l'obéissance à la parole de Dieu. En fait, la foi, c'est l'incontournable parce que la foi, par elle, nous sommes sauvés. Par elle, nous marchons avec Dieu. Par elle, nous prions Dieu. Par elle, nous réjouissons le cœur de Dieu. La foi, c'est l'incontournable. Et quand je parle de la foi et l'obéissance à la parole de Dieu, Pierre a expérimenté deux actions surnaturelles dans sa vie très fortes. Nous avons la pêche miraculeuse et nous avons Pierre qui marche sur les eaux. Pierre a expérimenté la pêche miraculeuse parce que Pierre a obéi à la voix de Jésus. Jésus a dit, jette le filet. Au départ, il a raisonné. Mais après, il a dit, sur ta parole, je jetterai. Et comme Pierre a jeté sur la parole, le miracle s'est produit. Pierre a marché sur les eaux. Même chose, Seigneur, dis un mot. Si c'est toi, dis. Jésus a dit, viens. Pierre, par la foi, a saisi la parole. Il a marché sur les eaux.